Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Monroc TV. Tout de suite, voici le programme de cette édition. La vallée de Chamonix compte de nombreux chalets-buvettes dispersés sur les chemins de montagne pour offrir aux randonneurs des endroits où se rafraîchir et dans des cadres grandioses. Nous avons rencontré le gérant de l'une des plus connues pour nous parler de l'histoire de la buvette du Chapeau, un sujet de Martin, Gabin, Baptiste et Corentin. Qu'est-ce qui vous a attiré à venir ici dans ce restaurant en pleine montagne? On le connaît depuis très longtemps. C'est une de mes promenades préférées. On monte pendant 1 heure et après on a un déjeuner sain, bon, dans un lieu paradisiaque. Donc voilà, c'est ça qui nous attire. Alors vas-y, attaque. Comment vous appelez-vous déjà? Je m'appelle Couteau Thierry. Et le restaurant est-il ouvert en hiver? Oui, j'ai ouvert pour la première fois cette année. Le chalet, c'est mes grands-parents qui l'ont construit en 1954. Et vous l'avez de père en fils? Ah, c'était mes oncles et tantes avant. Est-ce que vous vivez ici? Moi, je vis ici 9 mois sur 12, ouais. Et y a-t-il des risques d'avalanche en hiver ou... Oui, pour monter, c'est pas toujours ouvert parce qu'il y a un gros couloir à traverser. Donc quand c'est trop avalancheux, je ferme. Que faisiez-vous en dehors de ce travail? Moi, je suis menuisier charpentier. Mais c'est de moins en moins. Comme je suis ouvert 9 mois sur 12, il reste 3 mois. Quel est votre sport préféré? Le ski. Comment vous la montez, la nourriture, là, à dos? Eh ben, j'ai une espèce de sac à dos qui marche dessus, jusqu'à 70 kg. 70 kg sur le dos? Oui. Pas par personne ou non? Pour moi, parce que je suis assez costaud. Ouais, c'est la propriété de la commune. Commune? Ouais, moi je suis gérant. Je suis pour 9 ans. Dans 9 ans, je refais un dossier, DSP, et on revote. Le meilleur dossier passe et on verra si je l'ai ou pas. Et vous avez jamais eu de problème ici ou... Il y a toujours des problèmes, c'est l'avantage d'ici. Il y a toujours quelque chose. L'hiver, tu arrives, tu peux pas ouvrir la porte parce qu'il y a de la neige jusqu'à hauteur de la porte. Tu tombes en panne de gaz, le chauffe-eau explose, il y a toujours quelque chose. L'électricité ne marche pas comme aujourd'hui, donc il faut gérer avec tout ça. Et si jamais vous avez un problème de tuyauterie, il faut appeler un plombier, il vient à pied. Il faut savoir tout faire. Ah. Plomberie, électricité, tout ça. Donc c'est qui vous l'a appris, vos parents ou... Tu apprends tout sur le tas. Une fois que tu es là et tu es obligé, tu n'as pas le choix, il faut faire. Donc tu apprends. Est-ce qu'il y a des spécialités d'ici pour les plats ou c'est vraiment tout? L'été, je fais essentiellement ce que veulent les touristes, c'est-à-dire les plats d'ici. Et l'hiver, je cuisine tout. Parce que tous les matins à 6 h, je vais faire mes courses. Descendez à 6 h? Ouais. Pour être là pour 9 h 30, 10 h. Pour pouvoir préparer pour le midi et c'est reparti.
Là, je vais rattaquer à préparer pour ce soir. Et c'est comme ça. Tout est fait maison, les tartes, on fait les formes de tartes, on fait les crèmes. Parce que j'ai vu quelques pierres là-bas. Ah, ça c'est une autre petite passion, ça. C'est les cristallis. C'est vous qui allez les chercher? Oui. Vous êtes déjà arrivé de trouver des pierres comme dans la vitrine, ici, là? Au chapeau? Ouais. Ça c'est des petites pierres pour les enfants, après on trouve des très grosses pierres. Je crois qu'on commence déjà beaucoup à s'éloigner du sujet. Je crois qu'on a fait le tour. Merci pour cette interview et au revoir. Merci à vous, au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Suite de notre série de portraits du personnel de la colo, aujourd'hui c'est Cyril qui est interrogé par Tia, Amaury et Antoine. Bonjour Cyril. Salut, Quel âge as-tu? j'ai 22 ans. Tu fais quoi dans la colo? Alors moi dans la colo, je suis animateur. Est-ce que c'est la première fois que tu animes une colo? Alors en colonie de vacances, oui, mais j'ai déjà fait beaucoup de centres aérés, j'ai également travaillé dans un centre social. Tu fais quoi en dehors de animer des colos? Alors en dehors des colos, moi j'ai fait des études de commerce, alors j'étais commercial dans une petite entreprise et puis donc là je suis à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que tu voudrais être plus tard? Alors moi plus tard en fait j'aime beaucoup de choses, alors j'ai un petit peu du mal à me décider, mais je sais qu'en tout cas je vais pas mal bouger dans ma vie. C'est quoi tes goûts en musique? Alors moi pareil, j'aime beaucoup de choses, notamment le reggae, j'adore le reggae. Mais sinon j'aime toutes les musiques, tout style. C'est quoi ton loisir préféré? Alors moi j'aime bien la randonnée, les sorties en forêt, être dans la nature. Et c'est quoi ton film préféré? Alors en film préféré, j'ai pas trop de films préférés, moi je regarde beaucoup de séries. Ah ben il est midi, moi j'ai faim. Bon merci pour cette interview, à bientôt. Merci à vous, à bientôt, ciao. Voilà, nous espérons que cette 3e édition vous a plu. N'oubliez pas de partager et de cliquer sur le pouce bleu. À demain!